pense toujours au bien que nous font les animés ou la rage que nous procurent les jeux vidéo. Beaucoup de personnes détestent lire, mais avec les mangas, ils ont fait l'effort. Peut-être parce que la culture otaku et geek s'inspire souvent de la vie réelle. On arrive bien à se projeter, mais de là à imaginer que parfois elle bouleverse autant le quotidien, c'est assez difficile. Des intellos beaucoup trop conservateurs considèrent qu'il s'agit d'une sous-culture. Or, cette alternative a bien souvent changé les choses. On vous en donne les meilleurs exemples tout de suite. Les cultures de l'imaginaire nous ont toujours transportés, mais celles des milieux geeks et otaku ont vu plus loin que simplement raconter des histoires. Zoom sur la rencontre entre la réalité et le virtuel. L'e-sport reste encore un concept flou en France avec des réactions du genre « attendez, on va vraiment payer pour voir des geeks qui gagnent de l'argent en jouant aux jeux vidéo ?» En Corée, c'est une question d'intérêt national. Les joueurs pros sont de véritables stars et ont droit au soutien d'un département gouvernemental entièrement dédié. Presque tout le monde sait ce que c'est qu'un manga, étant donné que nous sommes le deuxième pays qui en consomme le plus au monde. De là à imaginer son prof de français dire « Allez, on arrête Zola et on démarre Naruto », on n'y est pas encore. Les écoles de mangaka commencent à peine à naître en France, mais en Asie, cela va plus loin puisque l'enseignement supérieur utilise parfois le manga comme support. Lorsque Pokémon Go a explosé le game en 2016, les médias se régalaient à recenser les incidents à cause de l'irresponsabilité de certains joueurs. Ce qu'ils ne disent pas en revanche, c'est que les taux de suicide à certains endroits isolés sont passés de 80 à 0% grâce à l'installation de Pokéstop. Se jeter d'une falaise où des enfants viennent attraper un Pikachu, ça la fout mal. Les Jeux Olympiques de Rio ont été marqués par une intervention originale. Le monde a pu découvrir Shinzo Abe, le Premier ministre rigide et pince sans rire en Super Mario, afin d'apporter son soutien aux Olympiens japonais. On a hâte d'être en 2020 pour découvrir ce que Tokyo nous réserve, et quand on voit les mascottes officielles, ça promet. La nourriture en Asie, c'est sacré. Alors quand il est question de changer une recette ou de la moderniser, il faut que ce soit bien fait. Les cafés à thème sont des lieux incontournables pour les fans. Déguster un ramen comme Naruto ou une barbe à papa nuage magique de Dragon Ball, tout devient possible. Mais les meilleurs exemples qui prouvent que la pop culture asiatique a débordé du cadre de l'imaginaire, c'est quand les fans reproduisent des scènes ou des personnages dans la vraie vie. Après le cosplay, le level up est bien là avec les mini-films fan-made.